tout va bien, personne ne te fera de mal. N'aie pas peur, on veut juste faire connaissance. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai terminé, donc ça s'appelle Chupa, origine États-Unis, disponible sur Netflix, numéro 1 ou numéro 2 aujourd'hui, je sais pas trop. Durée 1h35, les acteurs c'est Christian Slater, Damien Bichir, Julio César Cedillo, Evan Whitten et Ashley Sierra. Le genre c'est aventure en famille fantastique. La date de sortie, c'est 2023. Et maintenant, voici l'histoire. En visite dans sa famille au Mexique, un jeune garçon solitaire s'attache à une créature fantastique qui se cache dans le ranch de son grand-père. L'aventure de sa vie commence. Bien, effectivement, c'est très bien classé sur Netflix, comme je l'ai dit, numéro 1 ou numéro 2. C'est un film fantastique pour tout le monde parce que c'est un jeune américain d'origine mexicaine qui revient au Mexique pour les vacances. Et donc il va vivre ses vacances, il va passer ses vacances donc dans le ranch de son grand-père en compagnie d'une jeune fille un peu plus âgée que lui et d'un garçon un peu plus jeune que lui. Donc il va apprendre à les connaître. Il va apprendre donc à aimer ce grand-père qu'il connaît pas, ce grand-père qui était le frère de son père, donc il a perdu son père est mort jeune. Il faut dire, on peut le dire, je pense que le grand-père, il faisait de la lucha libre, c'est-à-dire du catch. Et le père du jeune garçon, donc américain, mexico-américain, faisait aussi du catch. Tous les deux, ils étaient célèbres à une époque. Donc comme j'ai dit, le père du jeune garçon américo-mexicain est mort. Et le frère donc de son père, il vit toujours au Mexique. Il y a deux enfants qui vivent avec lui dans le ranch. Le grand-père, il perd un peu la tête, mais donc il est très gentil. Et ce jeune garçon américain, au départ, il est pas content. Il est pas content de passer ses vacances au Mexique, surtout dans un ranch, mais il va se lier d'amitié avec la jeune fille et le jeune garçon. Donc tous les deux, ils parlent espagnol et lui, il parle pratiquement pas espagnol. Mais la fille elle parle anglais et le grand-père, il parle américain aussi. Donc en fait, voilà, ça va aller très bien, ça va très bien se passer, peut-être pas au début, mais ils vont rencontrer très vite cette créature mythique qui est le Chupacabra, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais en fait ils vont le surnommer affectueusement Chupa. Chupa, c'est une petite créature avec des ailes, une petite créature avec des dents qui peut, se nourrir du sang des animaux. Et ce petit Chupa, cette petite créature, elle a des parents, mais ses parents sont pas là. Et donc la petite créature donc aimerait bien retrouver ses parents qui sont quand même d'une envergure assez grande. Et c'est pas comme la petite Chupa, hein, la petite Choupinette. Donc cette petite créature qui peut éventuellement mordre et griffer. Eh bien ses parents, je crois qu'ils font à peu près, on va dire 2 mètres de haut, une envergure de 2 mètres. Donc c'est impressionnant. Et je vais pas en dire plus, mais il y a des chasseurs qui traquent effectivement les Chupas parce que ces créatures mystiques ont des caractéristiques intéressantes pour la médecine. Je vais pas en dire plus, mais c'est pour ça qu'il y a des chasseurs qui les traquent. Voilà, donc c'est une comédie pour enfants, je valide. Je suis pas un enfant, mais j'ai bien aimé donc voir ce film Chupa. C'est vrai que même si la date de sortie est de 2023, moi j'ai l'impression que ça fait un petit peu ancien. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce film-là de 2023, ça parle de cassettes audio, alors que on n'est plus dans des cassettes audio, on a des fichiers MP3. Donc on nous dit dans la fiche que c'est sorti en 2023, peut-être sur Netflix, mais j'ai un petit doute sur la date originale de ce film Chupa. Pour moi, c'est un film qui date, on va dire déjà d'il y a 10 ans, mais il est toujours intéressant. Il est toujours intéressant, même s'il a un petit côté vieux jeu, et même s'il s'adresse d'abord à des enfants. Donc c'est vrai que peut-être ça vous intéressera moins, parce qu'il n'y a pas d'action, enfin s'il y a l'action, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de drame,
Maintenant, si on veut faire un film, on met de l'action, on met du drame, on met de la violence. Ici, on peut pas dire qu'il y a vraiment de la violence, parce que c'est un film fantastique, un film d'aventure en fait, un film pour tout le monde, un film pour la famille. Donc je valide quand même, mais voilà, c'est peut-être pas trop le genre de film que je regarde normalement. Je préfère des films avec beaucoup plus d'action, on va dire beaucoup plus de violence, tout ça. Donc Choupa, effectivement, je valide, c'est pour tout le monde, c'est même pour les enfants. Il y a le côté fantastique, mais il y a un petit côté ancien qui me fait douter que la date de sortie originale soit vraiment de 2023. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Et on commence tout de suite avec cette incroyable histoire qui nous vient du Mexique et qui est en passe de faire le tour du monde. El Chupacabras, un étrange animal qui se nourrit en suçant le sang des chèvres, n'était jusqu'à présent qu'un monstre de contes et de légendes. Des fermiers de la petite ville de San Javier affirment avoir vu la créature. Des douzaines de chèvres ont été retrouvées mortes dans des conditions mystérieuses, sans qu'on puisse expliquer ce qui a pu les tuer. Et même si les